أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وتأتي الطائعين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه والربائي في عريسه في كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه في الطويل برحمتك يا رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد. Commentaire de Doran Notba, première partie, basée en grande partie sur les travaux de Cheikh Mohammed Sanad, qui a fait 58 leçons sur ce sujet-là en arabe. Bien sûr, je vais résumer, je ne vais pas employer tous les propos de ce qu'il a dit. En plus, des fois, il est beaucoup dans des détails techniques. Il faut savoir que réellement, il commence le commentaire du Dora à la leçon numéro 13. J'en suis présentement à la leçon numéro 4. Là, je vais vous parler de ce que j'ai pu noter dans les leçons numéro du 1 à 3. J'ai vraiment résumé. Une leçon fait 1 heure, mais en fait, j'ai pris uniquement les choses qui pourraient éventuellement intéresser la plupart des gens. Sinon, c'est des choses sur le Ilm al-Rijal, la science des transmetteurs, etc., etc. Donc en fait, j'ai vraiment sélectionné ce qu'on pourrait pour ne pas trop compliquer. Avant même de commencer le Dora Notba, le Dora Notba, je présume que Cheikh Mohammed Sanad va expliquer après qu'est-ce qu'il est. Juste une information rapide, ça se récite le jour du vendredi, le matin du jour du vendredi. C'est un Dora, c'est aussi récité lors des jours de l'Aïd, Aïd el-Fitr, Aïd el-Ratra, Aïd el-Radir par exemple. Les jours de fête, on récite ce Dora pour se rappeler le fait que l'imam est occulté et on se plaint à Allah Azza wa Jal. On réclame son arrivée. Donc, comme vous savez très bien, en règle générale, certains savants veulent mettre le doute sur certains Doras, comme par exemple les Ziyarat Ashura et d'autres, car ils disent la chaîne de transmetteurs serait faible, ou il n'y aurait pas de chaîne de transmetteurs, etc. Ce n'est pas une argumentation, car réellement, la chaîne de transmetteurs est regardée uniquement dans les choses de fiqh. Les chaînes de transmetteurs ne concernent pas trop les doigts, sinon on va accepter aucune doigt. Il n'y a aucune chaîne de transmetteurs solide pour le Dora Komei, Ziyarat Ashura et tous les autres doigts. Dora Samat, Dora Notba même. Mais le fait qu'il est rapporté par des références très connues, c'est un argument. En plus de cela, indépendamment de la chaîne du transmetteur et de savoir si tel ou tel transmetteur est valable ou non, parce qu'on peut créer des fausses chaînes de transmetteurs, comme vous savez très bien, surtout que maintenant c'est très facile avec l'informatique, on prend une chaîne de transmetteur, à la colle à une parole qui est totalement fausse. Le plus important donc ça serait même au niveau de la langue arabe, parce que c'est le summum de l'éloquence, puisque les imams salam sont le summum de l'éloquence, c'est eux-mêmes l'éloquence on pourrait dire. Et est-ce que ce n'est pas en contradiction avec les croyances? Les spécialistes nous disent que la preuve principale de la véracité des hadiths, c'est le matn, le texte. Indépendamment de cela, il est quand même rapporté par des savants très très anciens, et vous allez voir que même, on peut dire que le Dora Notba devient de Nahiya al-Muqaddasa. Nahiya al-Muqaddasa, c'est-à-dire de l'imam, directement. Je ne sais pas si on fait une traduction littérale, Nahiya al-Muqaddasa, je ne vois pas comment je pourrais le traduire. Mais globalement, pour les lecteurs, par exemple, de René Guénon, je sais qu'il y en a, c'est les centres spirituels, le centre spirituel. Le Marquès, là, c'est le centre, vraiment,
d'où est venu tous ces textes-là. C'est le cas du Dora Notba. Vous allez voir, il y a certaines personnes que vous allez reconnaître au niveau de ceux qui sont rapportés le Dora Notba. Mais une des premières sources, c'est un livre qui s'appelle Mazar el-Mashhadi. C'est de Muhammad ibn Jafar al-Mashhadi. C'est rapporté par Qutb al-Awandi, qui est très connu. Et c'est donc proche de l'époque de Shir-Tousi, quand on va y aller. Ibn al-Bilqurahi aussi l'a rapporté par le Bouzou-Fari. Je vais revenir sur Bouzou-Fari. Qutb al-Awandi l'a cité dans Kitab al-Mazar, donc ça veut dire le livre des ziyars. Kitab Misbah el-Zahir aussi rapporté par Ibn, que Ibn Taous rapporté dans son livre Kitab Misbah el-Zahir, aussi dans son livre El-Iqbal, Ibn Taous l'a rapporté. Mais Ibn Taous, en vérité, ça revient à une seule source, El-Bouzou-Fari, qui l'a rapporté. Après, Shir Mohamed Sanad avait fait une parenthèse, parce qu'en vérité, il faut bien prendre en compte que les Doha et le Ziyara, c'est le meilleur moyen d'apprendre la croyance. C'est un summum et un condensé de croyances. Mais malheureusement, on ne se consacre pas sur ça. On se consacre sur le hadith, mais le Doha et le Ziyara est vraiment quelque chose de très utile pour comprendre bien la croyance qu'on devrait avoir. Et Mohamed Taqi al-Majlisi, rahimullah, c'est le père de l'auteur de Bihar el-Anwar, puisque l'auteur de Bihar el-Anwar, c'est Mohamed Baqir al-Majlisi, on devrait y aller. Il a dit que les meilleurs moyens pour s'imprégner des croyances sont dans les Doha et les Ziyara. Je reviens à Al-Bouzou-Fari. Shir-Tousi a rapporté que le père de Al-Bouzou-Fari, lors de la petite occultation, a reçu une lettre de l'imam Mehdi al-Faraja par un des 4 ambassadeurs. Plus précisément, par le 3e ambassadeur. Il est dit aussi Hossein ibn al-Bakti. Je vais revenir à la fin. J'ai bientôt terminé. Je vais vous parler après. Ça ne faisait pas partie du commentaire, mais j'ai vu qu'il faut quand même le dire et expliquer un peu. Vous expliquer brièvement un peu qui est Hossein ibn al-Bakti sans rentrer dans les détails. Je pense qu'à l'avenir, je ferai une série, je pense de 4 ou 5 épisodes, vous expliquant les 4 ambassadeurs. Qui ils sont, qu'est-ce qui s'est passé à leur époque, etc., etc. Inch'Allah. Bien sûr, là, je suis loin d'avoir fini le commentaire de Dora Notba. Comme je vous ai dit, je dois suivre 58 leçons. Après, la fréquence des vidéos que je vais faire, ça sera peut-être pas une fois par semaine. Après, il y a d'autres sujets que je pourrais faire en parallèle. Mais ça sera pas évident qu'il y aura la même fréquence qu'il y a eu récemment une vidéo par semaine. Inch'Allah, on essaiera d'avancer. Donc, un des 4 ambassadeurs, il a remis une lettre qui venait de l'imam Mehdi, Al-Bouzou-Fari, qui est le père de celui qui avait rapporté Dora Notba. Et dedans, il y a le Dora Notba. Ou bien, si c'est pas Hossein ibn al-Bakti, le 3e ambassadeur, il y a généralement avec l'ambassadeur particulier de l'imam, une dizaine d'ambassadeurs qui sont dans différentes régions, qui sont nommés par l'ambassadeur principal de l'imam. Bien sûr, les décisions d'Hossein ibn al-Bakti ou bien des autres ambassadeurs, des ambassadeurs particuliers qui font partie, donc les 4 ambassadeurs qui se sont étalés sur une période de temps déterminée, avec un ambassadeur à chaque fois, ça veut dire qu'un décède, après c'est la suite, jusqu'à arriver à la grande occultation. Il y a toujours une dizaine d'ambassadeurs qui s'occupent des différentes régions de l'Empire musulman.
Donc, il y a cette source-là, venant du Torqer de l'imam, donc une lettre de l'imam. Il y a Cheikh Sadouk, rahmatullah alayh, dans Ikmaluddin wa Tamam al-Nirma, le fameux livre qui parle de l'imam Mehdi, et Cheikh Toussi, dans Kitab al-Raiba, il a rapporté le Duranotba de l'imam Sa'd salam par 4 ou 5 compagnons de l'imam, Abu Basir, Sodayr, Zayrafi, Fadl ibn Omar, et 2 autres. Et là, ils ont trouvé l'imam en habit de deuil. Il y a même d'autres sources qui diraient que ça serait le 10 Muharram. Et en pleurs. Ils ont pensé que l'imam avait perdu quelqu'un de sa famille. Tellement il pleurait. Il mouillait son vêtement à travers ses pleurs. Et l'imam s'adressait à l'imam Mehdi en citant le Doran al-Ba. Il se plaignait de la longue attente. Surtout, il ne faut pas oublier qu'après les Al-Kissa, jusqu'à l'imam Hossein salam, le Sayyid, on pourrait dire le seigneur des autres imams, c'est l'imam Mehdi d'après nos sources. J'en arrive à vous parler un peu de Hossein ibn Onobarti et je vous laisserai après cela. Donc le troisième ambassadeur qui aurait remis la lettre au père de Bozo Fari, d'où nous vient le Dora Notba. Le troisième Naïb, donc le représentant de l'imam Mehdi, sa période de son apostolat, c'était de 917 à 938 de l'ère chrétienne, à peu près pendant 20 ans. Hossein ibn Nobarti faisait partie de la célèbre famille des Nobarti, et dans son sein de cette famille, il y avait beaucoup de théologiens, des hommes d'État, des écrivains et des poètes. Pendant le règne des usurpateurs abbassides, des califes abbassides, Muqtader, c'est-à-dire Muqtader c'était c'était un des pseudo-califes de 908 à 932, et Razi, 934 à 940. À cette période-là, à l'époque où Hossein ibn Onobarti était représentant, il y avait des membres de sa famille qui étaient comme secrétaire d'État ou ministre dans l'administration centrale de Bagdad. Un proche parent de Hossein est le savant Abu Sal Ismail ibn Ali al-Nobarti, celui qui a écrit Firak al-Shira, les sectes chiites. Lui, il est décédé en 923. Il est connu pour être le membre le plus influent de sa famille, et il était le wakil et l'idole de la communauté chiite de Bagdad à son époque. C'est-à-dire wakil, là il joue un rôle pour récolter le khomos, etc. Et un wakil de la période pendant l'occultation. Donc un wakil qui faisait partie des 10 wakils. Hossein ibn Or, il était originaire de la ville de Qom, et donc dont la plupart des gens à l'époque étaient chiites. L'historien chiite al-Kashi, qui est l'auteur de Rijal al-Kashi, il est mort en 979-980, l'appelle même Qommi. Ça c'est dans Irtiyar Marifat al-Rijal de Kashi, la page 557. Et il parlait en plus de cela un dialecte perse qui nous vient de la banlieue de Qom. Ça c'est dans Kitab al-Raiba de Cheikh Toussi, page 209 et 210. Comment a commencé sa carrière? On pourrait dire du temps du premier naïb, donc du temps du premier ambassadeur de l'imam. Il émigra à Bagdad et fut sous la garde de Muhammad ibn al-Bilali. Ça c'est dans Kitab al-Raiba, page 252 et 253. Et après, ce même Muhammad al-Bilali, il a refusé de reconnaître le deuxième ambassadeur de l'imam. Et lui, par contre, Hossein, il se met au service du deuxième ambassadeur de l'imam et devient son wakil. Donc wakil parmi les 10 nommés par l'ambassadeur principal. Malgré son jeune âge, Hossein, il s'est distingué par sa finesse et particulièrement dans la relation avec les mukhalifines. Kitab al-Riba, page 250 à 252. Et c'est cette qualité-là, sûrement parce qu'à l'époque, vous savez très bien que les chiites étaient très opprimés, il fallait jouer un rôle au niveau très souple. Ça lui a permis de rejoindre vraiment le réseau des wakils, des représentants.
Et Hossein y passa de nombreuses années à travailler pour le deuxième ambassadeur de l'imam. Et lui versait une rémunération mensuelle de 30 dinars. 30 dinars, c'est 30 dinars, donc c'est l'or. Dirham, c'est l'argent. Il s'occupait du propriété du deuxième ambassadeur, mais il servait aussi d'intermédiaire et de connexion entre lui et les autres leaders chiites. Kitab al-Raïba, page 242 et 243, Biar al-Anwar, le volume 51, page 355. D'après Shir-Tousi, Hossein ibn Rounabarkhti était l'intermédiaire entre le deuxième ambassadeur et deux wakils, deux représentants de Koufa, Abu Jafar el-Zawaji et Abu Ghalib el-Zohari, Kitab al-Raïba, page 202. Et à travers son réseau, le fait qu'il était un wakil, il a permis d'entrer en contact avec les membres des fonctionnaires chiites qui étaient dans l'administration califale. Entre autres les membres de sa propre famille, la famille Nabarkhti. Kitab al-Raïba, page 242. En l'an 911 de l'ère chrétienne, Hossein ibn Rour, il était devenu une personnalité hautement respectée, estimée des gens. On le sait parce que Shir Sadouk, il a rapporté qu'un descendant de l'imam Ali alayhi salam du nom d'Al-Haqiqi rendit visite au wazir, donc là le premier ministre du calife usurpateur, pour étaler ses difficultés et lui demander une aide financière. Mais le wazir, le premier ministre, ne lui prête aucune intention. En conséquence, Hossein il envoie un message à Al-Haqiqi et résolut ses difficultés financières. Ça c'est Kamal al-Din wa Tamam an-Nirma, le livre de Shir Sadouk, que je vous ai cité précédemment, qui parle de l'occultation de l'imam. Volume 2, pages 505 et 506. Et ça nous donne un aperçu de la haute position sociale de Hossein ibn Rounabarkhti à l'époque. À l'époque, il était encore un wakil du deuxième représentant de l'imam Naïb. À l'époque, au moment où il a été nommé le troisième Naïb, il y avait quelqu'un qui briguait ce poste, qui s'appelait Jafar ibn Ahmed el-Matil, qui était lui aussi un wakil. Donc c'était comme s'il y avait un conflit entre ceux-là et le véritable futur wakil représentant. Il a pensé qu'il allait prendre la relève du deuxième ambassadeur qui était Mohammed ibn Osman. Mais là, sur son lit de mort, Mohammed ibn Osman, alors que tous ses représentants étaient rassemblés, il a nommé Hossein ibn Rour. Et il a dit que c'était l'imam Mehdi Hassan al-Raja qui l'avait nommé. Même celui qui voulait prendre la relève, il a témoigné que Hossein ibn Rour a bien été nommé par Mohammed ibn Osman. C'est dans Kamal al-Din wa Tamam an-Nirma, volume 2, page 503, Kitab al-Raïba, de Tousi, page 240 et 242. La propre fille du deuxième ambassadeur, Kulsoum, elle atteste aussi que son père avait bien désigné Hossein ibn Rour. Ça, c'est pourquoi à l'époque on ne parlait de cela, de tous ces détails, parce qu'il y a eu des usurpateurs, des gens qui se prétendaient ce qu'ils n'étaient pas. On va pas parler de Shama al-Rani, puisque ça je le réserve quand je vais faire une série sur les ambassadeurs, mais à l'époque du troisième ambassadeur, il y a une grande fitna avec quelqu'un qui s'appelle Shama al-Rani, qui était un wakil, qu'après il s'est prétendu ce qu'il n'était pas. Et nous avons aussi le cas d'El-Hallaj, ça c'est un autre sujet, l'Arnasullah alayh. Hallaj, que beaucoup de gens connaissent comme étant un soufi qui a dit je suis la vérité ou bien je suis Allah, qui a été crucifié. Mais il y avait d'autres raisons que les Bakri Kash, qui est son lien avec, il se prétendait un proche de l'imam Mehdi al-Salam, même encore plus haut, il me semble. Il faudrait vérifier. Et cette Kulsoum, la fille de Mohammed ibn Osman, témoigne qu'il avait des liens très proches, Hossein ibn Rour, avec son père. Kitab al-Raïba, page 227, 242 et 243.
Même Shir Sadouk, il a rapporté que 3 ans avant son décès, Mohammed ibn Osman, il avait dit que Hossein allait lui succéder. Kamaluddin wa Tamam Nirma, volume 2, page 501 et 502. D'ailleurs, Mohammed ibn Osman, il avait dit à son serviteur que lors de son décès, tu devras donner ton bâton et la caisse du trésor à Hossein. Mon bâton. Mais celui-là qui voulait briguer le poste, il est aussi très proche du deuxième imam. Mais les qualifications et les qualités personnelles de Hossein ibn Urwa a fait qu'il a été choisi par Mohammed ibn Osman. D'ailleurs, à propos du savant, du wakil Abu Saleh al-Nubakti, qui était un membre de sa famille, il confirme ce fait. En effet, lorsque celui-ci fut interrogé pourquoi il n'avait pas été promu à la fonction de naïb, de représentant à la place de Hossein, il répondit « Ils, c'est-à-dire les imams alayhim salam, savent le mieux au sujet de ceux qu'ils ont choisis à cette fonction. Je suis quelqu'un qui rencontre les opposants et débat avec eux. Si j'avais su ce que Hossein sait au sujet de l'imam, c'est-à-dire ses identités et lieux de résidence, peut-être qu'au cours de mes débats, en me retrouvant coincé sous les attaques des adversaires, de leur montrer des raisons bien fondées de l'existence de l'imam, puisque eux, ils prétendaient que l'imam n'a pas existé, j'aurais indiqué son lieu de résidence. Mais même si Hossein avait l'imam sous ses vêtements et que sa chair était en train d'être tranchée en morceaux pour lui faire révéler son lieu de résidence, même dans cette situation, il n'aurait cédé ni n'aurait révélé sa présence à ses ennemis. Kitab al-Raiba, page 255, nous voyons très bien la qualité de Hossein ibn Urwa al-Nabakti à travers cela. Comment il était loyal et très fin. C'est pour ça qu'il a été nommé par le deuxième ambassadeur, Naïb. Après le décès du deuxième ambassadeur, il est dit au niveau de l'ère chrétienne, le 9 avril 918, il a produit la première lettre, le Torqia, qu'il avait reçu de l'imam. Il a confirmé sa désignation, l'imam, à la tête de la communauté chiite. Kitab al-Raiba, page 227 et 228. Pour éviter certains problèmes, je vous ai dit, Hossein ibn Urwa était très souple. Il allait même participer à des discussions lors de son apostolat sectaire qui se produisait chez Ibn Yassar. Ibn Yassar, qui était un haut responsable de l'administration califale, mais il était là comme observateur. D'après Shirtoussi, il avait une très grande taqiyya. Il a même fait sortir un serviteur parce qu'il avait maudit. Il a mis, donc c'est-à-dire on pourrait dire, comment disons-nous correctement, il a congédié un de ses serviteurs parce qu'il avait maudit Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kitab al-Raiba, page 250 et 251. Imaginez-vous, sinon quelqu'un de nos chiites qui serait aimé par l'imam et qu'on connaisserait aimé, il aurait refusé de maudire Muawiyah, qu'est-ce qu'on aurait fait? Comme quoi des fois, on se précipite. Alors que là, lui, il était taqiyya, en plus avec l'ordre de l'imam, bien sûr, c'est évident. Ce qu'il faisait Hossein ibn Urwa, tout était lié avec l'imam. Et d'ailleurs, à l'époque, la taqiyya, le tel degré de taqiyya était de mise. À l'époque, le premier ministre de l'époque, Hamid ibn Abbas, qui l'a gouverné de 918 à 923, il était très connu pour sa haine du chiisme. Donc les 10 représentants qui étaient à l'époque de Mohammed ibn Osman, ils ont continué à travailler avec Hossein. Et je ne vais pas vous parler de l'affaire Shemal Rani, ça ne sert à rien. Bon, c'était un qui a été ajouté dans la liste des... C'était un des wakils de Bagdad. J'en parlerai une autre fois, Inch'Allah. Donc par l'intermédiaire de ces 10 wakils, il y avait 10 wakils à Bagdad. Hein, le troisième Naïb, des fois il a plus que 10, tout à l'heure je vous ai dit 10. Ce n'est pas seulement Bagdad.
Donc le troisième ambassadeur Hossein ibn Roux, il dirigeait les activités des autres représentants dans les autres villes du territoire musulman. Chertoussi rapporte que Abu Abdallah el-Wajna, l'un des 10 wakils de Bagdad, il conduisait ses activités à Nasibin et à Mossoul. En 919, il rencontra un certain Muhammad ibn al-Fadl qui niait que Hossein était le représentant de l'imam. El-Wajna essaya de le convaincre que Hossein était vraiment le troisième ambassadeur désigné par l'imam, mais celui-ci arguait que si tel était le cas, Hossein ibn Roux devait montrer des miracles comme le premier et le deuxième. Je vais arriver au miracle, Inch'Allah. Il l'avait fait auparavant. Pour satisfaire notre exigence, El-Wajna l'amena à Bagdad où il vit de ses propres yeux l'effet miraculeux de Hossein, fait qui le poussèrent et l'excitèrent à reconnaître Hossein comme un vrai représentant de l'imam. Hossein ibn Roux, il envoya aussi sa première lettre d'instruction au représentant d'El-Ahwaz, Mohammed ibn Nafis, le 23 novembre 918, dans lequel il confirme qu'il est bien à ce poste. Les wakils de Wasit, c'est-à-dire que Hossein ibn Roux, il a continué avec les anciens représentants. Il les a aussi reconduits à leur poste. Les wakils qui étaient représentants d'Égypte, ils ont reconnu aussi l'autorité d'Hossein ibn Roux en Obarti. Le wakil d'Azerbaïdjan, il a lui aussi continué à faire ses activités. Et d'ailleurs, lui, son propre père aussi était un wakil, le wakil d'Azerbaïdjan. Mais c'est l'imam qui l'avait nommé, c'est-à-dire il a dit à son père, tu nommes son fils en Azerbaïdjan, le fils de celui qui était wakil précédemment en Azerbaïdjan. En Iran, c'était le wakil de Rey, Mohammed ibn Jafar al-Razi, qui restait le chef des wakils et qui continuait à servir de lien entre le troisième ambassadeur et les wakils des autres villes. Mais en 924, lors du décès de Mohammed ibn Jafar al-Razi, il y a eu ça a changé la méthode pour communiquer entre eux, c'est-à-dire ça a été directement avec Hossein ibn Roux, les wakils d'Iran. La preuve de cela, c'est que Shir Sadouk, radallahu alayhi, il a cité des récits. Shir Sadouk a cité des récits qui nous vient du propre père, Ali ibn Babawi, de Shir Sadouk, qui était leader de chiites de Qom, qu'il a pris directement contact avec le troisième ambassadeur, via un wakil de Bagdad. Un wakil de l'Bahr, Mohammed ibn Hassan al-Sayyid Rafi, il a fait de même. Il continua sa fonction. Il collecta les nombreuses contributions religieuses en or et en argent des chiites de sa ville. Il les remit en main propre à Hossein ibn Roux al-Baghdad. Il garda des contacts directs avec le quartier général de Bagdad, même durant l'époque du quatrième ambassadeur. Même un certain Hossein ibn Ali al-Qummi, il a gardé la même fonction, il a reçu 10 lingots d'or de Khomos qui est remis directement au troisième ambassadeur. Kamal al-Din wa Tamam al-Nirma, volume 2, page 518-519. Donc contrairement au premier et au deuxième ambassadeur, on en parlera une autre fois, il a acquis une certaine notoriété, il a été beaucoup en contact avec les gens, Hossein ibn Roux al-Barti. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les chiites de Qom, ils lui ont envoyé souvent des questions écrites destinées à l'imam. Et Hossein y répondait par instruction de l'imam. Il a même prononcé des jugements dans des cas de différents juridiques. Kitab al-Riba, page 228. Il a publié aussi des décrets formels, d'habitude, à la demande, concernant les actes d'adoration et la loi. Kitab al-Riba, page 230 à 236. Et il envoyait aussi une étude sur la loi islamique à Qom, pour la guidance des savants chiites de cette ville, Kitab al-Riba, page 240. À l'époque
parce que les Abbassides ont intensifié leur oppression. À l'époque d'El-Murtadid, l'Arnatullah alayh, qui régna de 892 à 902, et El-Muqtafi, qui régna de 902 à 908, il y a eu beaucoup de tentatives pour arrêter l'imam Mehdi Hassan sur Raja. Et il a changé continuellement de résidence, l'imam. Il a même quitté l'Irak pour d'autres contrées, peut-être le Maghreb ou le Hijaz. Et bien sûr, ça a créé des situations de liaison, des difficultés de liaison, et ça a compliqué les méthodes de communication entre l'imam et ses représentants. Mais malgré ça, il continue à maintenir un certain contact avec Mecca. Depuis Mecca, depuis qu'il était à la Mecque, il a continué à maintenir les contacts avec ses wakils. Quand il était à la Mecque, Chertoussi rapporte qu'un certain Yaqub el-Harasani vit un groupe d'hommes de différentes religions venir dans la maison où l'imam vivait. L'imam correspondit même avec eux à travers une vieille femme servante. Quelques-uns de ces hommes étaient de Bagdad, Kitab el-Raiba, page 176, 179 et 180. Cher Sadouk, il a relaté que le wakil Abu Abdullah el-Wajna rencontra l'imam dans la même maison en 926. Kamal al-Din wa Tamam al-Nirma, volume 2, page 443-444. Donc cela prouve qu'à l'époque du troisième ambassadeur, le lieu de résidence était à la Mecque, au Hijaz. Mais par contre, il n'y avait pas de wakil, il n'y a aucun nom de wakil, de représentant connu, à la Mecque et à Médine, à notre époque. Hossein ibn Ruh, il a été très estimé par la cour califale à l'époque d'El-Muqtadir, 908 à 932. Parce qu'il y avait beaucoup de membres de sa famille qui étaient présents dans l'administration califale abbasside de l'époque. Il semblerait, dans un livre qui s'appelle Kitab el-Wazara de l'historien Mohammed el-Jayshihari, mort en 943, page 300, que Hossein lui-même, mais c'est pas sûr, il travailla dans cette administration et fut en charge du domaine personnel du calife. Usurpateur, bien sûr. Donc le troisième ambassadeur, il a exercé une fonction, une influence sociopolitique et économique auprès des autorités. À l'époque du wazir Hamid ibn Abbas, de 918 à 923, la maison du troisième ambassadeur, il devint la place où se rencontraient administrateurs, nobles et hauts responsables déchus, notamment les Mamchides de la famille des Banu Furat. En tout cas, le troisième ambassadeur, il exerçait une grande influence sur les chiites qui travaillaient dans l'administration et il les encourageait à employer leurs frères dans la foi, dans l'administration abbasside, et à offrir une aide financière aux nécessiteux parmi les chiites en général. Il semblerait que ces instructions y sont concrétisées par le wazir chiite Ali ibn Muhammad ibn Furat, car selon l'historien Mela Bakri ibn al-Khalihan, dans Wafayat al-Ayyun, volume 3, page 99, Ibn Khalihan est mort en 1282. Ali ibn Muhammad ibn Furat, il a soutenu financièrement 5000 personnes. Et après, même d'ailleurs, quand il était Premier ministre, il a nommé le wakil Abu Saleh al-Nubakti comme gouverneur d'un district de Wasit. À l'époque, il y avait des révolutionnaires déviés, soi-disant chiites, qui s'appelaient les Qarmat. Et les Qarmat, ils ont nommé des actions terroristes et des actions guerrières contre les autorités califales. Et c'est pour cela qu'après Hossein, ils ont trouvé un prétexte pour l'arrêter. En vérité, il dérangeait, parce que vous savez très bien que même s'il était dans l'administration califale, en tant que chiite, il ne pouvait que déranger. En 923,
il y a une caravane de pèlerins de Bagdad, qui incluait même des membres de la famille du calife, qui fut attaquée, et les pèlerins capturés par les Qarmat. Et ça suscita l'émoi dans les habitants de Bagdad. Et comme les Qarmat se disaient être chiites, le prétexte était tout trouvé par les hauts responsables chiites de pointer leurs doigts contre le wazir Ibn Furat, c'est-à-dire le premier ministre, et de prétendre comme le wazir est chiite, c'est lui qui a encouragé les Qarmat à attaquer les pèlerins. Donc c'est pour ça, même après que les masses, ils font même excités à hurler en public que Ibn Furat et son fils Morsen étaient le grand et le petit Qarmat. Et par la suite, l'année suivante, en 924 de l'ère chrétienne, le wazir et son fils furent démis de leurs fonctions et mis à mort. En 924, selon Chertoussi, Hossein ibn Oro, il a été arrêté. Mais Chertoussi ne donne aucune raison de pour quelle raison il a été emprisonné. Kitab al-Raiba, page 200. Apparemment, certains responsables de l'administration califale ont accusé Hossein ibn Oro d'avoir des contacts avec la secte des Qarmat, mais en vérité c'était faux. C'était juste parce qu'ils voulaient l'arrêter. En tout cas, Hossein ibn Oro, il a passé 5 années en prison, jusqu'à ce que le calife usurpateur Muqtader l'a relâché en 929. Dans Kitab al-Raiba, ça, page 200. Et par rapport, après, lors de sa sortie de prison, Hossein ibn Oro, il a retrouvé son honneur et sa dignité d'avant. Il a continué sa supervision directe dans les activités chiites. Il a recommencé à recevoir des sommes d'argent, notamment le chromos et autres, de ses coreligionnaires. Et après, même d'autres membres, des membres de sa famille, comme Isaac ibn Ismaël, mort en 934, Ali ibn Abbas, mort en 936, et Hossein ibn Ali ibn Abbas, il réussirent à se maintenir encore dans l'administration califale, abbasside. Donc l'influence des chiites s'accrut. Il y a même des gens qui ont été déchus à l'époque où il y avait la répression, qui ont cherché à rentrer en contact avec Hossein ibn Oro, des anciens responsables, pour retrouver leur ancien poste. Par exemple, le wazir Ali ibn Muqtla, qui avait acquis 20 000 dinars de propriété foncière, il les avait donnés comme waqf, fondation pieuse aux Talibiyin, donc les gens qui se réclamaient de Ali ibn Abi Talib ou descendants d'Abu Talib, père de l'imam Ali, en 931. Mais plus tard, il fut déchu de son poste et demanda l'assistance de Hossein ibn Oro pour les recouvrer. Le troisième ambassadeur, il a convoqué son proche parent Hossein ibn Ali ibn Abbas, qui était le secrétaire du chef gouverneur, et lui demanda de soutenir les efforts de Ali ibn Muqtla pour récupérer son poste, effort qui fut soutenu et couronné de succès en 937. Après, il y a eu commencé à avoir des divisions de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il était en train de toucher beaucoup la sphère extérieure même du chiisme et la sphère en dehors du groupe des réseaux, mais de l'intérieur, c'est là qu'il y a eu le problème. Il y a eu l'affaire Shamarlani, je ne vais pas traiter de ce sujet-là. J'en suis déjà 37 minutes, j'avais vraiment pas prévu d'être aussi long, je pensais vraiment faire 15-20 minutes en fait. J'avais vraiment pas... Bon, j'ai pas trop préparé en vérité. J'ai préparé les cours, comme je vous ai cité, mais quand toute la partie de Hossein ibn Oro Nobarti, c'est une forme de... on pourrait dire d'improvisation. Inch'Allah, j'y reviendrai à l'affaire Shamarlani dans d'autres vidéos. Je peux arriver directement, puisque je pense que j'ai dit à peu près tout, quelques miracles de Hossein ibn Oro. Un chiite de Barr,
se mit en route pour remettre à Hossein ibn Rour sa redevance légale, sous forme de lingots d'or. Mais à Hamadan, il se rendit compte qu'il avait égaré un de ses lingots. Il en acheta un nouveau et arriva à Médina, remit tout à Hossein ibn Rour. Celui-ci les retourna le lingot acheté à Hamadan et lui révéla que le lingot perdu se trouvait toujours intact à tel endroit du désert de Sahars, dans la province iranienne de Khorasan, enfoui dans le sable. Par chance, le chiite retrouva sur son chemin de retour le dit lingot d'or exactement à l'endroit indiqué, le remit plus tard au 4e ambassadeur, Kamaluddin wa Tamam al-Nirma de Shirsado, volume 2, pages 516 et 517. Une autre fois, un chiite qui doutait de la qualité de Hossein ibn Rour comme naïb, comme représentant de l'imam, voulut le tester. Arrivé chez lui, elle lui demanda, une chiite par contre, c'était une femme, pardon. Elle lui demanda de lui révéler ce qu'elle transportait avec elle. Hossein lui dit alors d'aller sur les rives du fleuve Tigre et d'y jeter ce qu'elle transportait. La femme fit ce qu'on lui avait demandé de faire et retourna. Hossein demanda ensuite à un serviteur d'apporter un paquet. Il l'ouvrit et la femme s'aperçut qu'il contenait la petite boîte fermée à clé qu'elle venait de jeter dans le fleuve. Hossein commença à leur révéler en détail tout le contenu de cette boîte encore non ouverte. Puis la femme ouvrit la boîte et toute l'assistance fut témoin que son contenu était entièrement conforme aux révélations de Hossein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa lajjal farajah. Kamaluddin wa Tamam al-Nirma, volume 2, page 518-519. Un autre jour, alors que Hossein était en train de répondre au nom de l'imam aux questions des chiites présents chez lui, un doute naquit dans l'esprit de l'un d'eux sur la provenance de ses réponses, c'est-à-dire si leur auteur était réellement l'imam. Hossein lui lut tout de suite dans sa pensée, il le rassura sur le champ que toutes ces réponses n'étaient pas ses propres opinions, mais qu'elles émanaient vraiment de l'imam avec lequel il était en contact direct et permanent et qui ne faisait que répéter ce que l'imam lui disait. Kamaluddin wa Tamam al-Nirma, volume 2, page 507-519. Hossein ibn Rour fut décédé le 20 juin 938, le 18 Charban 326 à Bagdad. Il fut enterré dans le district de Noubarti. Ça, c'est Shirsado qui le dit, Kitab al-Raiba, page 238 et 252. De toute façon, le tombeau d'Hossein ibn Rour existe toujours à Bagdad. J'en ai terminé avec cela, Inch'Allah. Donc, comme je vous ai dit, je continuerai à suivre les leçons de Cheikh Mohammed Sanad. Et quand il y aura quelque chose de nouveau, je vous ferai part, malgré que j'ai sûrement d'autres sujets prochainement à vous parler, mais en tout cas, jusqu'à l'immédiat, dans l'immédiat, je ne suis pas sûr de faire une vidéo la semaine prochaine. En tout cas, je suivrai cette série jusqu'au bout. Et quand il y a des choses intéressantes, je vous amènerai quelque chose, Inch'Allah. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله